La toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. C'est fait. J'ai déjà signé tous les documents relatifs à mon crédit. Très bien, alors tout est en ordre. Je vais faire une copie de votre carte d'identité et je reviens. Merci pour cette chance. Grâce à ce prêt, je pourrai enfin monter ma pizzeria. Et je deviendrai une femme indépendante. Merci, merci, merci. Si ce n'est pas toi qui l'avais raconté, même le Saint-Père ne le croirait pas. C'est insensé, non? Oui, complètement fou. Mais c'est exactement comme je te le raconte. C'est précisément ce qui s'est passé. Madame Elena a été écrasée à cause de Rebecca. Mon Dieu. Dieu sait ce que cette ingrate a pu faire, mais si c'est elle qui a causé l'accident, alors elle est coupable. Et tu sais quoi, Alma? Je ne suis absolument pas surprise, au contraire. Parce que Rebecca a l'esprit le plus tordu que je connaisse. Elle est capable de tout, elle a le cœur noir et rempli de haine. Oh oui. Oh là, elle nous manque pas celle-là. Parce que Rebecca s'arrêtera que lorsqu'elle aura gâché la vie d'Angélie et celle de ses proches. Je n'en doute pas un seul instant. Doris, on dirait que la seule chose qui rend Rebecca heureuse, c'est rendre la vie des autres misérable. Mais c'est pire. Quand il s'agit de sa propre famille, c'est bien plus grave. Mon Dieu. Oh, bon, j'y vais maintenant. Je ne veux pas être en retard à l'usine. Sois prudente. On se voit là-bas, Allez, Doris. à tout à l'heure. Écoute, Alma, ne sois pas surprise par l'attitude de Rebecca, hein? Je sais très bien que tout ce qu'elle veut, c'est de détruire sa famille biologique et leur prendre tout ce qu'ils ont. Elle est persuadée qu'elle est dans son droit, tu vois. En plus, elle m'a même dit qu'elle voulait voir sa famille à la rue vivant dans la misère, pendant qu'elle jouerait la grande dame du manoir del Olmo, tu te rends compte? Ça fait un moment que je m'en doute. Et c'est pour ça que je me sens coupable, tu vois. J'ai gardé le silence et je n'aurais pas dû. Je devrais prévenir cette famille avant que Rebecca ne leur fasse plus de mal. Moi non plus, je disais rien parce que c'était un peu comme ma sœur. Mais cette Rebecca, elle est encore plus mauvaise que la gale. Je dis ça à cause de ce qui s'est passé. Elle a gâché ma relation avec Sébastien parce que je veux plus être sa complice dans sa vengeance. Doris, dis-moi, qu'est-ce que tu sais du plan de Rebecca? Oh là là, Alma, si je te racontais toutes les bêtises qu'elle a faites, eh ben, on dormirait ici. Tu veux tout savoir? Docteur, c'est bon de vous voir. Comment va ma mère? Son rétablissement se passe très bien. Mais je vous recommande vivement de lui retirer tous les tranquillisants. Oui, bien sûr. Votre mère a eu énormément de chance, parce que si elle n'avait pris rien qu'un peu plus de tranquillisants, ça lui aurait été fatal. Son cœur n'aurait pas tenu le coup. Et nous n'aurions pas pu lui sauver la vie. Une soupe de... Chocolat. Vraiment? Trop bon. Oui. Attends, finis ton histoire. Oui, tu imagines. N'invente pas. J'étais prêt à y aller. Comment je devais réagir? Imagine un peu. Je comprends. Et il m'a offert ça. C'est un joli cadeau, non? C'est au lieu de l'anneau. Oui, c'est une pierre énergétique. Angélie et José Emilio vont me le payer. Tant que je vivrai, ils ne seront pas heureux.
Et je vous le dis avec certitude, Alma. Rebecca ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. J'ai de la peine pour sa famille biologique. Dieu seul sait tout ce qu'elle a encore prévu de leur faire. Imagine, elle a déjà tenté d'écraser sa propre mère. C'est quoi la suite? C'est quoi? Tu sais quoi? Je ne me tairai pas plus longtemps. Le seul moyen d'y mettre fin est de dire la vérité. Oui, et tu vas le faire avec moi. Moi? Oui, toi. Allez, allez. On y va ensemble. Nous devons stopper Rebecca. On ne peut pas attendre qu'elle leur fasse encore du mal. On doit y mettre fin maintenant. Mais Alma, tu vas m'aider. Alma, s'il vous plaît. Toi et moi, on va aller droit. Et si elle se Allez, venge? courage. Christina, tu ne prêtes guère attention à ce que nous sommes en train de faire. Ton corps est ici avec moi, mais ta petite tête est totalement ailleurs. Désolé, papa. Je vais essayer de me concentrer. Je sais ce qui te préoccupe, ma fille. Tu es comme ça à cause d'Adolfo, n'est-ce pas? Tu me La connais toute bien, dernière papa. superproduction de Televisa arrivera très Il prochainement. t'en a parlé? Pas besoin de me le dire, mon enfant. Hier soir, j'ai compris que tu ne souhaitais pas parler avec Adolfo pour arranger les choses. Eh bien, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, papa. Les choses sont simples, Christina. C'est nous qui rendons les choses difficiles et créons des problèmes. Le pauvre Adolfo avait l'air si désespéré, ma fille. Et ensuite, tu as mis fin à l'appel avec José Emilio et tu es parti. Eh bien, nous n'avions plus grand-chose à nous dire, je crois. Foutaise! Tu n'as jamais reculé devant les problèmes, Christina. Ou bien peut-être que tu ne veux tout simplement pas donner une chance à Adolfo. Pour moi, tu seras toujours mon mari. Monica, s'il te plaît. Bonsoir, Monica. Christina. Ah, je ne t'avais pas vu entrer. Est-ce qu'un jour les ombres du passé nous laisseront être heureux, Christina? Je peux te dire quelque chose, papa. Je suis restée seule très longtemps. Je ne sais plus si je suis capable aujourd'hui de me lancer dans une nouvelle relation et... J'ai trop peur de me faire des illusions sur Adolfo. Je ne sais pas si je ne préfère pas rester comme ça, seule, tranquille. Écoute-moi, Christina. Laisse la solitude à ton vieux père, d'accord? J'ai déjà perdu mon seul et véritable amour pour toujours. Si seulement on m'avait laissé une autre chance. Une seule chance de récupérer ta mère. Je n'aurais pas hésité une seule seconde, pas une. Ce n'est pas la même chose, papa. C'est exactement la même chose, Christina. Le véritable amour est le même ici qu'en Chine. Tu es une femme capable de tout affronter, ma fille adorée. Tu as toujours été très courageuse. Tu as élevé seule tes 3 enfants. Et c'est justement à ce courage que tu dois faire appel aujourd'hui pour récupérer le seul véritable amour et le seul homme que tu as jamais aimé de toute ta vie. Réfléchis bien, Christina. Réfléchis bien. Merci, papa. Ce genre de plante doit être arraché parce qu'elles sont mauvaises. Mes petits doivent déjà être réveillés à l'heure qu'il est. Luciano, vous voilà. Venez tout de suite, il y a une grosse fuite dans l'un des tuyaux. Allez, il faut se dépêcher. Allons-y alors, allons-y. Passe une excellente journée, Luciano. Je t'aime. Aquí estoy, enamorado de tus manos, de tus ojos, de tus labios,
pero tú no me haces caso. Y no, yo ya Pour l'amour de ma vie. porque esto que estoy sintiendo nunca me había pasado. Ces figurines que tu laisses un peu partout, elles ne devraient pas exister. Donnez-les-moi. Regarde comme elles sont horribles. C'est infâme, un vrai cauchemar. Tu ferais mieux de jouer avec autre chose, Donnez-moi, Ravi. maman. Allez, en plus, c'est celle que Fatima m'a donnée. Ah, Fatima. C'est une hypocrite bien pensante qui n'est rien sans l'argent de sa famille, ok? Je plaisante pas. C'est une femme entretenue qui n'a pas les mêmes valeurs qu'une femme active comme moi. Elle est... Et elle me manque. Fatima est également très amoureuse. Et toi, t'as même pas de temps à nous consacrer. Pourquoi tu nous as amenés vivre avec toi si on est juste une nuit pour toi? On sait parfaitement que tu préfères être mon amant qu'avec nous. Alors vas-y, oui. Je sais que tu meurs d'envie de me frapper. Allez, maman, fais-le. Vous êtes punis et vous pouvez oublier Internet, d'accord? Allô? À quelle heure t'arrives, Romina? Je voulais prendre un café avec toi avant de commencer à travailler, ma douce. Je suis en route pour le bureau. Je sortais justement de mon appartement. On va prendre nos affaires pour partir rapidement avant que maman ne s'aperçoive qu'elle n'a pas les clés et ne revienne. Oui, allons-y. Prends tes jouets. C'est bon. C'est vrai? Salut maman. Comment tu vas? Quoi? Pourquoi vous me regardez? Je peux pas venir voir ma mère? Je sais ce que tu m'as fait, Rebecca. À cause de toi, ma mère a été écrasée. Calme-toi. De quoi tu parles? J'ai rien fait. Calmez-vous. Tu as donné une forte dose de médicaments à ma mère. Comment t'as pu faire ça à la seule personne qui t'a défendue jusqu'au bout, Rebecca? À la femme qui t'a donné la vie, qui t'a accueilli à bras ouverts, qui a cru en toi, Rebecca. Comment t'as pu? Pourquoi? Comment? Ma mère aurait pu mourir à cause de toi. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de m'accuser de tout ce qui vous arrive parce que je ne suis pas coupable. Quoi? Maman, ne les crois pas. Je ne t'ai rien donné. Tu es confuse et c'est pour ça que tu ne te souviens pas du médicament que tu as pris. Comment tu peux croire que je ferais ça? Tu es tout ce que j'ai, je suis ta fille et j'ai besoin de toi à mes côtés. J'ai besoin de toi, tu le sais. Ne me fais pas ça à moi aussi. C'est bon, stop, Rebecca. Tout le monde sait que tu es une menteuse. Et un peu de fierté. Tais-toi, je ne te parle pas. Rien de tout cela n'est vrai. Je vous le dis dans les yeux du fond de mon âme. Je te jure que je ne mens pas. On est désolé de venir à l'improviste comme ça, mais il est grand temps de vous dire la vérité sur Rebecca. Fais pas ta tête d'innocente, ok? Je suis au courant de tout ce que t'as fait, ingrate. Tais-toi. Qu'est-ce que... Quoi, tais-toi? T'as un sacré culot. Maintenant, je vais te balancer à la figure tout ce que je n'ai jamais dit. Tu le sais très bien que t'es allé trop loin avec ta famille. Doris, arrête. Ne me touche pas. Viens, Ne on me sort touche toutes pas. les deux. Ne Maintenant, me touche pas. ferme ta bouche. Ma bouche ne restera pas scellée et je raconterai tout ce que t'as fait. T'en dis quoi? Et je te le dis, même les sourds vont m'entendre, Rebecca. T'étais morte de jalousie quand t'as vu tout ce que ta sœur avait. Et toi, rien. Sa voiture, ses vêtements, ses bijoux. Mais ce qui t'a plus énervé, c'est son petit copain, c'est ça? Rosé et Emilio en personne. C'est bien ça. Tu m'as dit que tout ça était ce que t'aurais dû avoir, oui ou non? Et que tu ne t'arrêterais pas avant d'avoir rendu ta sœur malheureuse. T'as fini? Non, j'ai pas terminé. C'est pour ça que t'es allé travailler au restaurant. Pour ruiner leur vie. Tu le nies, Rebecca? Si t'as eu le courage de faire tout ça, et maintenant le courage de le reconnaître. Ah, tu me jettes ton regard du diable? Tu crois quoi? Doris Mendoza n'a pas peur de toi. S'il te plaît, ne sois pas ridicule. Et tout ça, c'est que le début. Maintenant, je vais vous raconter tout ce que Rebecca a fait, tout ce que cette garce a fait. Entrez. Excusez-moi, Don Emilio. Oh, entre, Adolfo, entre. Merci.
dis-moi, depuis quand te manque-t-il du courage pour affronter les choses? Désolé. Désolé, Don Emilio, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ne me le fais pas. Ma fille Christina, la femme que tu aimes. Ne me dis pas que tu as peur à ce stade. Non, non, je n'ai jamais eu peur. Eh bien alors, parle avec elle et rappelle-lui combien tu l'aimes. C'est peut-être ce que Christina doit entendre pour ne plus être triste. Oui, Don Emilio. Merci. Merci. Christina? Oui? Qu'est-ce que tu veux, Adolfo? Je veux savoir jusqu'à quand. Jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand je vais devoir continuer à vivre sans toi, Christina? A veces el tiempo juega con los sentimientos, te hace creer que el mundo es tuyo junto a él. Pero no, todo es algo. Qu'est-ce que tu fais, sale catin? Je t'ai manqué? Oh, Misaël, tu arrives enfin. Tu as parlé à ta mère? Tu sais où se trouve mon garçon qui m'a été volé? Ma mère a raison, tu sais. Toutes les garces comme toi sont les mêmes. Certaines sont délicates et puis les autres... beaucoup plus banales et même insipides. Mais elles sortent toutes du même moule. Elles sont toutes intéressées, ambitieuses et de sacrées menteuses. Songe, Misaël. Ah non! Mon enfant est ton et tu dois m'aider à le retrouver. Ta mère me l'a volé et n'a pas eu pitié de moi, s'il te plaît. Et qui aurait pitié de quelqu'un comme toi? Écoute, le petit bourgeois, ne touche plus à Vanda, parce que sinon je te plante. Oui. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour aborder ce sujet. Tu n'as pas voulu me parler hier soir non plus. Tu ne m'as même pas laissé te donner une explication sur ce que tu as vu. Je ne l'ai pas demandé. Non, mais je veux t'en donner. C'est la moindre des choses, Christina. Merci, Adolfo, mais ce n'est pas nécessaire. Pourquoi tu penses que tu m'en dois une? Parce que nous sommes sortis ensemble il y a longtemps? Parce que nous avons un enfant? Non. Parce que nous nous aimons, Christina. J'ai besoin que tu saches que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas rester à côté de toi en prétendant que ça ne me touche pas. Je t'aime. Adolfo, tu dois comprendre qu'entre nous, plus rien n'est possible. Et ce n'est pas possible parce que tu es marié à ma sœur depuis plus de 20 ans. Alors dis-moi, s'il te plaît, comment veux-tu que je n'y pense pas? Monica te considère toujours comme son mari. La seule chose dont souffre Monica, c'est que sa fierté a pris un coup. Il est clair pour moi qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle s'est interposée entre nous par simple égoïsme, mais pas par amour. Et je ne veux pas continuer à vivre sans toi, Christina. Plus jamais. Plus jamais. T'es qu'une sale menteuse. Tout comme tu as menti à Sébastien, n'est-ce pas? Tu ferais mieux d'accepter ta colère parce qu'il sait maintenant qui tu es réellement. Si moi je suis furieuse, attends, tu vas l'être encore plus. Maintenant, Doris. Rien n'a marché comme tu le voulais. Ton plan n'a pas fonctionné, tu vois pas? Premièrement, t'as envoyé un mot à José Emilio pour lui dire qu'Angélie était complice de la mort de Dulce. C'est toi. C'est oui toi, ou non? Doris. L'assassin qui a tué ta sœur, Dulce et Santiago Del Olmo. Et Angélie le sait. Ta fiancée bien-aimée est leur complice. Et puis, t'as fait croire à José Emilio que t'avais couché avec lui pour lui donner un enfant qui n'était pas le sien. C'était celui de Misaël. Parce qu'il ne te calculait pas, Rebecca. Tiens, prends celui-là, José Emilio. Je vais convaincre cet idiot de Misaël de m'aider.
Et les tests de paternité vont se révéler positifs et voilà. José Emilio pensera donc que c'est le sien. Un fils que t'as perdu à cause d'un truc que Mauricio t'a donné à boire pour se venger parce que t'as voulu l'écraser. Qu'est-ce que tu m'as fait quoi? Tu ne peux pas deviner? Qu'est-ce que tu m'as fait, salaud? Comment tu as pu, Rebecca? Tu as déjà fait tellement de dégâts. Oh, plus rien ne me surprend. Tu as perdu la tête, Rebecca. Et n'essaie même pas de te justifier parce que plus personne ne croit à tes mensonges, d'accord? Je ne veux pas me justifier. Ces femmes racontent des mensonges. Sors d'ici, Doris. Va-t'en d'ici. Va-t'en ou c'est moi qui le fais. Tu sais très bien que tout ça est vrai. Arrête de mentir, s'il te plaît. Je ne mens pas. Arrête, s'il te plaît, arrête. C'est toi qui dois partir maintenant, Rebecca. Et sors définitivement de nos vies, car tu ne mérites pas de porter notre nom de famille. Sors d'ici! Tu ne vas pas croire à tous ces mensonges. Alors, tu me crois? Va-t'en, Rebecca. Maman, ils te mentent. Tu ne peux pas les croire. Je suis ta fille. Va-t'en. Va-t'en, Rebecca.